Alors mon parcours, ça n'a pas toujours été celui de l'enseignement et de la recherche. J'ai commencé comme chef de projet dans le privé, puis comme consultant. En tant que chef de projet, j'ai expérimenté le stress, la pression, l'investissement pathologique de la sphère travail. Après, devenu consultant, j'ai constaté à quel point le travail pouvait maltraiter, perturber les cadres et combien les gens cherchaient un petit peu d'équilibre par rapport au travail, par rapport à leur activité, parfois désespérément. Et c'est ça qui m'a interrogé, c'est ça qui m'a motivé à commencer à réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour que la relation au travail soit meilleure, que les gens soient mieux, que les managers managent mieux. Et à titre personnel, la méditation m'a beaucoup aidé. Alors pendant longtemps, je me suis dit que ce n'était pas un sujet scientifique valide, que ce n'était pas quelque chose qui était acceptable pour la communauté scientifique. Et puis il y a quelques années, en découvrant, en lisant d'autres travaux, je me suis lancé en me disant que, voilà, que la méditation pouvait faire du bien. Concrètement, quel est mon travail de recherche? Quand on me pose cette question, je réponds toujours de la même manière. Sur le ton de l'humour, je vais méditer des cadres pour voir s'ils pètent moins les plombs. Et la réaction, toujours la même, étonnement, curiosité, scepticisme, et puis une question qui est est-ce que ça marche? La bonne nouvelle, c'est que oui, ça marche, les résultats sont encourageants. La moins bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas une méthode miracle et qu'on ne peut pas tout en attendre. Plus sérieusement, ce que j'étudie, c'est l'impact des programmes de développement de la pleine conscience sur des managers pour voir dans quelle mesure ça modifie leur rapport au travail, s'ils vivent mieux leur rapport au travail et si ça fait d'eux de meilleurs managers, c'est-à-dire si ils modifient leur manière de manager leurs équipes et de vivre leur quotidien. Il y a un peu plus de 30 ans, Jon Kabat-Zinn a transféré sa propre pratique du zen à l'hôpital universitaire du Massachusetts. C'est un médecin et il a appliqué un programme de méditation laïque à des patients. Et aujourd'hui, ce programme apporte des preuves d'efficacité scientifiquement prouvées qui ne sont plus à faire. On sait que les patients qui suivent ce genre de programme ont moins d'épisodes de rechute dépressive, qui supportent mieux les douleurs chroniques, qui vivent mieux leur maladie globalement, que ça améliore leur bien-être, qu'on a moins de stress, moins de symptômes de burn-out. Et donc, aujourd'hui, c'est ça que j'applique en entreprise. Et un autre élément scientifiquement important, c'est l'apport et les preuves des neurosciences, puisqu'aujourd'hui, on peut voir ce qui se passe dans le cerveau des gens, et notamment on regarde l'impact de la méditation sur le cerveau, et on se rend compte que ça provoque des changements, des modifications structurelles qui permettent de fait de manifester des compétences nouvelles. Pratiquement, mon projet de recherche, c'est l'expérimentation d'un programme de méditation laïque, la MBSR, sur des cadres dirigeants. Il y a une entreprise qui a accepté de jouer le jeu. Il y a 7 cadres dirigeants qui se sont prêtés au jeu et ils ont suivi pendant une dizaine de semaines un programme de formation. 2 heures par semaine, plus des exercices à faire à la maison. Et j'ai évalué les résultats via une évaluation à 360 degrés. Donc évidemment, les participants eux-mêmes, que j'ai suivis pendant un peu plus d'1 an, mais aussi la perception de leur hiérarchie, leur N+1 et de leurs collaborateurs, sachant que la hiérarchie et les collaborateurs n'étaient pas au courant de la nature du programme pour ne pas induire de biais dans l'évaluation. Du point de vue théorique, je m'inscris dans une réflexion sur la complexité. Les organisations aujourd'hui sont de plus en plus complexes et les cadres sont mis sous pression face à des demandes qui sont parfois des demandes contradictoires, des injonctions paradoxales. On leur demande par exemple de réagir et de s'adapter au quotidien tout en développant une vision stratégique de long terme. On leur demande de rendre leurs collaborateurs le plus autonomes possible tout en contrôlant en permanence ce qui est fait. Les participants sont 7 cadres dirigeants, qui sont tous très investis, très impliqués dans leur vie professionnelle, qui ont une grande expérience du management, de la direction d'entreprise. Ils ont tous souhaité, et c'est un premier élément très positif, poursuivre la pratique. Donc après le programme de formation, ils ont voulu continuer
Et ils se sont rendus compte que être présent instant après instant dans une attitude d'acceptation et de non-jugement, c'est quelque chose qui est utile, qui leur faisait du bien, qui améliorait leur quotidien, mais que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en quelques semaines, et donc ils voulaient continuer à s'inscrire dans cette démarche. Ils ont tous également noté une utilité au quotidien. Donc les bénéfices du programme, ils n'étaient pas seulement sur la sphère professionnelle, mais aussi à la maison, dans leur vie privée, dans leurs activités extra-professionnelles. Et ça, c'est quelque chose de très positif également, parce que c'est équilibrant dans leur vie, et on sait que c'est quelque chose d'essentiel en termes de prévention des risques psychosociaux. Après, les résultats au bout d'un an, ils sont évidemment variables en fonction des participants, mais il y a un certain nombre de dénominateurs communs qu'on retrouve chez tous les participants. Le premier, c'est qu'ils ont tous appris à déceler les moments où ils passaient dans des modes de fonctionnement automatiques, où ils étaient tellement stressés, tellement sous tension, qu'ils se rendaient même plus compte de ce qu'ils faisaient, et ils pouvaient se retrouver à la fin d'une journée sans être capables de dire ce qu'ils avaient fait exactement, qui ils avaient vu, quelles décisions ils avaient pu prendre. Aujourd'hui, ils savent, parfois après coup, mais dans tous les cas, ils savent se rendre compte quand ils sont dans ce mode de fonctionnement, et ils savent mettre un stop, prendre de la distance, prendre du recul, réinterroger la situation et être pleinement présent. Et donc, ils peuvent revenir dans l'action d'une manière beaucoup plus efficace. Dans le discours, il y a beaucoup de choses autour de cette notion-là. Je fais les choses les unes après les autres, c'est moins fragmenté, je prends le temps, je suis beaucoup plus présent à ce que je fais, aux gens que je croise, et du coup, j'en fais pas moins, mais je le fais d'une manière plus performante, plus efficace, plus présente, plus complète, plus entière. L'autre élément, c'est que ils ont aussi remis en perspective leur travail. Ils ont pris de la distance par rapport à quel était leur rôle, quelle place le travail prenait dans leur vie et quelle était leur mission dans l'organisation. Un des dirigeants me dit « le travail a repris sa place ». Donc c'est quelque chose de très fort. Petit à petit, semaine après semaine, il avait appris à se poser la question de quel est mon rôle, qu'est-ce que je fais là, quelle énergie je consacre et où est-ce que je dois placer les efforts. Ça, c'est en lien avec une transformation managériale également. Petit à petit, en s'ouvrant plus sur leur environnement, ils ont également appris à déléguer plus, parce qu'ils étaient plus à l'écoute d'eux-mêmes, de qu'est-ce qui était important pour eux, qu'est-ce qui faisait sens, et plus à l'écoute de leurs collaborateurs. Et les collaborateurs notent cette délégation plus grande, cette implication plus grande, cette disponibilité plus grande du manager. Du point de vue de la hiérarchie, ils sont perçus comme ayant une meilleure vision. Et certains participants disent il y a une plus grande clarté, une plus grande hauteur de vue. Et une des participantes m'a dit après une séance de méditation, tu as une hauteur de vue incroyable. Tout se met en place, tout s'aligne sans problème. L'organisation n'a pas changé, l'organisation n'est pas moins complexe, l'environnement n'est pas moins complexe. Néanmoins, les choses, avec une plus grande ouverture, une plus grande vision, se mettent en perspective. Et ça, c'est un apport de la méditation et de la pleine conscience. Le meilleur résumé, et la chose la plus étonnante pour moi, c'est bien souvent, ils ne se rendent pas compte qu'il y a eu ces changements. Parce qu'ils se sont faits petit à petit, au fil du temps, lentement, sur plus d'un an. Et un des cadres, en l'interrogeant, dit « oui, il n'y a pas eu de changement majeur ». Et là, je lui demande « vous n'avez pas le sentiment d'avoir changé ?» Il dit « non, je n'ai pas le sentiment d'avoir changé, mais j'ai le sentiment que le monde change autour de moi ».